Bonjour à tous les amis, c'est JC, plutôt bonsoir, hein, parce qu'il est presque 19 h quand j'enregistre cette vidéo, on va dire. Et je voudrais faire une vidéo par rapport à ce qui se passe à l'Olympique de Marseille actuellement, par rapport au fait que nous sommes en train de nous saborder pour la qualification à la Ligue des Champions. Parce que bon, j'ai un peu lu les réseaux, je vois voilà, qu'il y a beaucoup de supporters qui deviennent vraiment des fois insultants vis-à-vis du coach, vis-à-vis de certains joueurs. Les gars, calmez-vous, calmez-vous. Voilà, moi je vais vous dire un petit peu mon ressenti et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Donc, avant de commencer cette vidéo, d'ailleurs les amis, je voudrais vous annoncer un live, une émission que je vais faire jeudi soir cette semaine, là, jeudi soir à 21 h sur le canal Olympien. Je reçois 3 youtubeurs que vous connaissez sans doute. RaFootball, on ne le présente pas, vous le connaissez. Steve, supporter of Marseille. Et Frankie Foot, que vous avez déjà vu plusieurs fois sur le canal Olympien. Donc là, ça va être un live où on va parler un petit peu justement de ce qui se passe à l'OM, voilà, comment ils voyaient la fin de saison, voilà, je vais leur demander un petit peu leur ressenti sur la situation. On va parler un petit peu aussi de tout ce qui s'est passé autour de Rabiot, de Madame Rabiot, voilà, de tout ce qui se passe autour de ces instances du football, ce qu'ils pensent un petit peu de l'énervement de Longoria. Voilà, on va parler de tout ça. Je pense que tous les trois, ils sont énervés. Je pense que ça va gueuler, que ça va piquer. Donc voilà, je vous donne rendez-vous avec eux jeudi soir sur le canal Olympien à partir de 21 h. Alors moi, la vidéo d'aujourd'hui, les gars, comme je vous disais, voilà, c'était par rapport à... Alors je vois beaucoup de personnes qui s'acharnent sur Roberto De Zerbi. Et voilà, il faut le virer, il faut le jeter, il faut ci, il faut là. Voilà, les gars, calmez-vous, les gars, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Voilà, ça veut dire quoi? Que toutes les années, on va changer de coach, on va repartir sur de l'instabilité. Les gars, concentrons-nous un petit peu sur la saison, elle n'est pas terminée. Oui, on a une baisse de régime, mais concentrons-nous. Voilà. Moi, j'ai quoi à reprocher à Roberto De Zerbi? C'est surtout le fait qu'il soit têtu. Têtu et qu'il veuille se cantonner toujours dans son schéma de jeu, avec une défense à 3. Voilà, j'aimerais bien, Roberto De Zerbi, que tu essayes un petit peu, voilà, essaye autre chose. Essaye un plan B, parce que tu vois bien que ça va plus en ce moment. Ça va plus. Et voilà, moi j'ai que ça à te reprocher. Essaye de faire jouer un petit peu plus les joueurs à leur poste, mais après, par rapport à l'exigence, par rapport au professionnalisme, par rapport au fait que tu sois voilà, un coach qui demande quand même de l'exigence, ça, moi, ça me plaît. Ça me plaît. Voilà, je vais te laisser le bénéfice du doute sur cette première saison, parce que voilà, c'est une première saison, et j'aimerais bien qu'on enclenche une deuxième saison avec un même coach. Voilà, donc rien n'est parfait chez Roberto De Zerbi, mais ne le tuons pas, les gars. N'oubliez pas qu'on a tué Tudor, que Tudor il est parti, qu'on a tué plein de coachs qui sont partis. Bon, Marcelino, on était tous d'accord, fallait qu'il dégage, ça c'est certain. Mais voilà, laissons à Roberto De Zerbi du temps. Moi, surtout là où je suis en colère, c'est sur certains joueurs. Alors, quand je vois les matchs, oui, le système de Zerbi, bien sûr, cette façon de jouer à la baballe, c'est pas intéressant. Ça, je le critique et je suis d'accord avec ceux qui disent qu'on s'emmerde en regardant les matchs de Zerbi. Bon, je pense que comme c'est un garçon intelligent, je pense qu'il va trouver la solution et je pense qu'à l'année prochaine, il aura un effectif qui sera, en cas de qualification, bien sûr, en Ligue des Champions, qui sera supérieur à celui-ci, qu'il aura peut-être des joueurs de qualité supérieure, des joueurs avec un QI footballistique plus intéressant, et des joueurs peut-être qui comprendront un petit peu mieux ce qu'il veut mettre en place. Voilà, donc laissons un petit peu Roberto De Zerbi s'implanter à l'Olympique de Marseille, arrêtons de vouloir tout jeter, tout casser. Moi, là où je suis en colère, les amis, c'est surtout contre les joueurs. Alors, moi, là, ce que je prends en considération, surtout, c'est ce qu'a dit un mec comme Rabiot. Hein, parce que en tant que joueur expérimenté, joueur professionnel, on ne peut pas faire mieux. Et quand je vois à la fin du match contre Reims, Rabiot qui était remonté et qui dit que certains joueurs, s'ils ne sont pas concernés, qui se sentent plus concernés, il vaut mieux pas qu'ils jouent, parce que lui, il est venu à l'OM pour jouer la Ligue des Champions. Voilà. Donc, alors je ne sais pas de qui il parlait, je ne sais pas s'il parlait de Greenwood, je ne sais pas s'il parlait de Enrique, je ne sais pas s'il parlait de Cornelius, je ne sais pas de qui il parlait en fait. Alors, ceux qui ne vous donnaient pas à fond aux entraînements, qui ne vous donnaient pas à fond pendant les matchs, il va falloir vous bouger le cul,
Parce que bientôt, vous risquez d'avoir la trombe des supporters derrière vous. Parce que nous, les supporters de l'OM, on veut bien être patients, mais l'année prochaine, on veut jouer la Ligue des Champions. Voilà. Donc moi, c'est surtout cette phrase qu'a dit Rabiot. Parce que Rabiot, quand il est intervenu à la télé, quand il a parlé après le match, il n'a pas dit moi, le système du jeu de coach, ça me va pas. L'entraîneur, il est ci, l'entraîneur, il est là. Non. Il a dit certains joueurs ne se donnent pas à fond. Moi, c'est tout ce que j'ai retenu. Et c'est vrai que quand tu vois les joueurs, l'intensité, certains, l'envie qu'ils mettent, tu peux te poser des questions. Voilà. Donc, ou alors, il faut tout faire péter. De toute façon, si on doit faire péter et qu'on ne doit pas aller en Ligue des Champions, j'espère que, bon, pas maintenant, parce que voilà, il y a encore cette chance de qualifier, mais s'il y a 2 matchs de la fin, ou à 3 matchs de la fin, ou à 1 match de la fin, on n'est pas qualifié pour la Ligue des Champions, là, je pense que Rabiot, il faudra dire des noms. Il faudra dire des noms. De Zerbi, il faudra dire des noms. Il faudra nous dire le nom de ceux qui sont des branleurs. Voilà. Hein. Ceux qui sont des branleurs, parce qu'à un moment donné, ben, il ne faudra pas qu'ils restent à l'OM. Et nous, les supporters, on se chargera d'eux, on les sifflera et on leur dira de se casser de l'Olympique de Marseille. Voilà. Après, alors certains, ils commencent à parler de Mbemba. Alors, vous avez vu, Balerdi, aujourd'hui, Balerdi, il est blessé. Alors, normalement, il en a jusqu'à la fin de la saison, je ne sais pas jusqu'à combien. Donc là, on se trouve un petit peu dans la merde pour construire une défense. Alors, c'est pour ça que j'espère, on se retrouve en fait plus qu'avec Cornelius. Donc, c'est pas la garantie 100%, Cornelius. Donc, j'ai entendu des bruits qui courent, qui voudraient faire une défense peut-être à 4, avec une association entre Cornelius et Hodgberg. Ils voudraient faire reculer Hodgberg en défense. Donc, je sais pas ce que ça peut donner. Mais donc la blessure de Balerdi, c'est un gros coup quand même. Bon, certains, là, ceux qui sont anti-Balerdi, ils vont dire, tant mieux qu'il s'est blessé, nanana, parce que vous savez, il y en a, ils sont dans la critique totale. Certains, même à la limite, on se demande si c'est pas des faux supporters de l'OM, des fois qui commandent et qui se font passer, et c'est plutôt des supporters des autres clubs. Donc voilà. Donc restons. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un coup dur pour l'Olympique de Marseille, cette blessure. Alors certains vont dire oui, De Zerbi il n'a pas fait sortir, ou c'est Balerdi qui n'a pas voulu sortir, à cause de ça on s'est pris le but. Alors, franchement, moi je sais pas qui c'est. Peut-être que c'est Balerdi qui a demandé à rester sur le terrain, peut-être qu'il se sentait, derrière tu prends le but, peut-être que De Zerbi il a voulu savoir s'il voulait rester, parce que comme il sait qu'il a des gains sur le banc, peut-être il s'est dit bon on va essayer de tenir avec Balerdi. Bon finalement ça n'a pas tenu. Donc dans tous les cas on se retrouve sans Balerdi. Alors certains commencent à faire remonter le débat Mbemba. Alors est-ce qu'Mbemba doit revenir selon vous, j'attends vos commentaires dans la vidéo, titulaire à l'Olympique de Marseille. Alors moi, les gars, franchement, je reste perplexe sur ce sujet parce que la direction a une ligne de conduite depuis le début de la saison. Voilà, ils ont eu des désaccords avec Mbemba, donc ils veulent faire respecter le truc comme quoi les joueurs doivent prolonger, ne doivent pas partir libres de l'OM. Donc du coup, ils sont partis au clash toute la saison. Donc, je vois pas comment le staff marseillais va aller voir Mbemba pour lui dire « Oh Mbemba, tu réintègres parce qu'on a besoin de toi. » Et après, je me mets du côté de Mbemba aussi. Donc, il s'est vu puni toute la saison. Il va leur dire « Mais vous savez quoi, si, mais admettons, il ferait le pas, hein, la direction d'aller le voir. Mais il dit, vous me prenez pour un con, les gars, vous m'avez pas fait jouer de la saison et vous voulez que maintenant je joue, allez vous faire encadrer. » Et lui aussi, de son côté, il a raison. Donc, le sujet Mbemba, les gars, il faut le clore parce que c'est pas possible des deux côtés. Donc, va falloir faire avec les moyens du bord. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on est dans une situation compliquée, les gars. C'est vrai que l'OM doit réagir. En plus, derrière, on a des blessés qui se greffent. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire aux supporters, les gars, c'est nous, les supporters de l'OM. C'est nous, là, tous comme on est, là, la team OM. Alors, arrêtons de mettre un peu la zizanie dans ces réseaux, de critiquer le coach, de critiquer... Voilà. Laissons-leur le bénéfice du doute. De Zerbi, il a dit... C'est des pros, je pense qu'ils vont se réveiller, je pense qu'ils vont se mettre au travail. Voilà. Donc, moi, ce que je dis surtout, c'est que, voilà, n'oubliez pas les joueurs qui êtes concernés par ce doute, de votre implication dans le travail, que bientôt, vous allez avoir les supporters de l'OM sur vous, que les critiques, elles vont tomber, parce qu'on n'acceptera pas une 4e place, on vous le dit, hein. Parce que nous, on veut la 2e ou la 3e, parce que la 4e, ça sert à rien. Hein, ça sert à rien parce que, en termes de mercato, il faut que Benassia et, comme il s'appelle, et Longoria soient sûrs que l'OM soit européen pour aller démarcher des joueurs. Hein, voilà, si tu veux des Laporte, si tu veux, je sais pas, des Pogba, si tu veux peut-être des Griezmann, si tu n'as pas de Ligue des Champions, c'est nada.
Et après, si tu finis 4, 5e, 6e, Rabiot il s'en va, Hodgberg il s'en va. Voilà, ils vont vouloir tous se casser. Voilà. Donc, les gars, stabilité, c'est le mot. Hein. Donc, De Zerbi, arrêtez de vouloir sa démission. Ça fait des années à l'OM qu'on vous change de coach constamment. Oui, il n'est pas parfait. Il fait des erreurs, mais il n'est pas non plus pourri. Oui, son jeu est dégueulasse, je suis d'accord avec vous. Mais voilà, je pense qu'il a lu les médias, il a lu les réseaux sociaux. Voilà, je pense que maintenant, voilà, on est arrivé à un point où tous les jokers, ils ont été cramés. Et à mon avis, il va se remettre en question lui aussi, parce que je crois qu'il a déclaré qu'il était prêt à revoir son approche tactique. Voilà, donc, par rapport aux blessures de Balerdi. Donc moi, pour moi, c'est pour ça que je vous dis, il va repasser dans une défense à 4 lors du prochain match. Voilà les gars, j'ai presque envie de vous dire, voilà, commentez un petit peu cette vidéo. Pensez les amis à vous abonner au canal Olympien, hein, vous êtes de plus en plus à le faire, à commenter, à voir mes vidéos. Franchement, je suis trop content parce que j'ai discuté avec certains, ça fait plaisir. Alors je suis désolé si je ne réponds pas à tout le monde, c'est vrai que c'est pas évident parce que des fois quand sur une vidéo il y a plus de 400 commentaires, j'essaie de répondre un maximum. Et voilà, chacun à tour de rôle, des fois je vous oublie, des fois je vous réponds. Voilà, excusez-moi, mais en tous les cas, voilà, je vous remercie à tous les amis de votre fidélité. Voilà, je me répète ce que je vous avais dit en fin de vidéo, pour ceux qui n'avaient pas vu le début de la vidéo éventuellement. Donc, n'oubliez pas, jeudi soir, hein, donc, dans 3 jours, jeudi soir à 21 h, il y aura une émission sur le canal Olympien où je reçois en même temps RAFootball, Steve, supporter of Marseille, et Frankie Foot. Voilà, donc ça va chauffer, je pense que ça va piquer, je pense qu'ils sont énervés, qu'ils ont plein de choses à dire. Voilà les amis. Allez, je vous embrasse à tous, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt et allez l'OM. Ciao les amis, ciao ciao.